ajouté par la suite, je ne sais plus. Mais en tout cas, je pense que ça doit se mettre sous forme de question, parce que ça doit être vérifié. Alors, je vais essayer d'être rapide pour rester dans les temps. Les smartphones et tablettes, grosso modo, fonctionnent avec les mêmes genres de technologies. Ce sont des outils, je pense, qui peuvent révolutionner nos pratiques, en tout cas les faire évoluer, au moins, à minima. Alors, les capteurs, on a des capteurs qui sont, je ne sais pas si vous le savez, des capteurs de mouvement, accéléromètres et gyroscopes notamment, qui sont associés pour former ce qu'on appelle des systèmes IMU, c'est Inertial Measurement Units, comme on dit en anglais, et qui permettent en fait d'analyser l'orientation, les accélérations subies par le smartphone ici. On a un système de positionnement à l'extérieur, le GPS, ça fonctionne dehors, pas à l'intérieur. On a d'autres outils, baromètres, qui permettent aussi d'évaluer la hauteur. Donc en fait, on a toute une série d'informations sur l'orientation, l'environnement, le positionnement, etc. Et puis, on a aussi un écran, on a une caméra appareil photo qui vont être aussi extrêmement utiles dans toutes les applications. Alors, les interrelations entre des outils technologiques et, si vous voulez, les smartphones et les tablettes, ce sont là où on va retrouver les applications, donc c'est là où on retrouve quelque part le cerveau de cette technologie, qui va permettre en fait d'avoir une série d'informations qu'on va mesurer directement sur le corps, avec par exemple les systèmes qu'on voit dans le milieu du football, qui mesurent la fréquence cardiaque, le positionnement, les accélérations dans tous les sens. On a des capteurs pour les coureurs à pied, avec des montres connectées, montres Garmin par exemple, ou les Polar, avec la fréquence cardiaque. On peut avoir des capteurs dans les semelles, on peut avoir des systèmes qu'on peut mettre sur les barres de musculation, par exemple, pour avoir des mesures de la puissance, de la vitesse. On a maintenant des outils, des ballons connectés, donc qui vont enregistrer non seulement le déplacement du ballon pendant la situation de match, mais en plus qui va permettre d'avoir une information sur les accélérations, donc sur les intensités qui sont subies par les ballons, par les raquettes par exemple. Et puis on peut avoir des sorties, un lien aussi vers, et ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, les enceintes Bluetooth, c'est quand même assez pratique parce que ça permet d'avoir finalement une enceinte qui permet de porter la voix plus loin, d'avoir une aide au coaching, parce que quand je mets mon timer effectivement et que derrière je peux, plutôt que regarder tout le temps ma montre, j'ai un système qui est automatisé et qui me permet moi de me focaliser justement sur ce qui m'intéresse, sur le regard de l'entraîneur, de qu'est-ce que mon athlète fait à ce moment-là pendant qu'il fait sa séquence. Ça c'est intéressant, parce que si je suis tout le temps en train de regarder ma montre, et bien du coup je sais moins regarder mon athlète, mon sportif, et donc là je perds cette dimension qui est hyper intéressante en fait. Donc voilà, tout ça ce sont des éléments, ce sont de vraies aides. Donc si c'est une aide, prenez-la, je pense que c'est intéressant et ça ne coûte pas trop cher. Alors à côté de ça, maintenant on a l'émergence d'outils d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a des applications qui sont proposées et que vous allez télécharger dans votre téléphone, dans votre tablette, et qui va permettre de faire des tests, qui va permettre de mesurer toute une série de choses chez les sportifs. Et le précurseur dans ce domaine-là, c'est Carlos Barazorre Fernandez. C'est un Espagnol qui a bien senti le filon, l'évolution des technologies, et qui tout de suite a eu le bon réflexe de à la fois développer des outils et faire des travaux de recherche sérieux pour vérifier quelle était la qualité des données qui étaient données. Donc c'est, je pense, l'auteur le plus cité au niveau scientifique sur la validation des applications. Alors il y a un petit conflit d'intérêt quand même, ça je pense qu'il faut le mentionner, c'est toujours une problématique. Si à un moment donné il est développeur, il est vendeur d'applications et qu'en même temps il fait une validation, quelque part on perd le caractère scientifique et le côté éthique de, normalement, quand on veut avoir une validation de qualité, eh bien, il faut se séparer du bénéficiaire, il faut qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêt, et là, il y a véritablement un conflit d'intérêt. Donc, ça veut dire que toutes les publications, et ça, le monde scientifique en est bourré de conflits d'intérêt, ça, il faut bien être conscient de ça quand même, eh bien, ça veut dire que ce qu'il a validé, il y a toujours un petit conflit d'intérêt parce que derrière, il a aussi ses parts dans la société et dans les applications qu'il vend. Voilà, il faut être conscient de ça, simplement. Après,
il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes. Et ça, je le dis aussi, on a vérifié, enfin, on a vérifié certaines choses, pas tout, certainement. Voilà, et donc là, par exemple, on a mis en place, alors ça c'est de la pub, hein, the World Most Validated App to Measure Your Physical Performance. C'est de la pub, et en même temps, c'est juste. C'est-à-dire que c'est vraiment celui qui a fait le plus de démarches scientifiques par rapport à ça. Alors, les applications, là maintenant un système qui s'appelle MyJumpLab, qui reprend ces différentes applications. Je vais parler très très rapidement et je vais aller un peu en profondeur dans certaines de ces applications de façon à se rendre compte un petit peu à quel point elles sont pertinentes ou non pertinentes. Ça, c'est les prix. Vous voyez, donc maintenant, pour une dizaine d'applications, 120 € et vous avez un accès à l'application à vie. Voilà, c'est pas cher parce que si on voulait rassembler la technologie d'il y a 10 ans sur l'ensemble des applications, c'est des milliers d'euros que ça coûterait. Des milliers. Que les choses soient bien claires. Alors voilà ici les applications proposées par l'ensemble MyJumpLab. À l'époque, moi quand j'ai découvert, c'était MyJump qui était la toute première application, elle coûtait 12 €, je crois, 10 ou 12 €. Et je l'ai acheté sur une tablette, voilà, sur un iPad qu'on utilise avec les étudiants. Donc on a 10 iPads qu'on utilise avec les étudiants. Et la première chose que j'ai fait, c'est installer plein d'applications parce que justement, ça fait partie de la formation et donc ils peuvent découvrir aussi ces applications. Donc MyJump, je vais en parler, c'est un outil d'évaluation de sauts verticaux. On a ici MyLift, c'est plutôt pour une évaluation des mouvements de musculation et de faire aussi du Velocity Based Training, pour ceux qui connaissent, donc l'entraînement basé sur la vitesse. On a Rudmatic et une application de changement de direction ici. On a une application qui mesure la mobilité dans certains tests. On a un outil ici qui permet de faire des mesures de questionnaires de type voilà, information sur la qualité du sommeil, fatigue, le stress, donc suivi quelque part du sportif. On a une application qui utilise le mouvement de Nordic Hamstring pour mesurer quelque part le point de rupture auquel on n'arrive plus à tenir en force et donc qui est un reflet du niveau de force au niveau des ischio-jambiers. Donc pour ceux qui sont intéressés pour la prévention de blessures au niveau des ischios, c'est intéressant. Et puis on a ici une application qui fait une capture de mouvement et qui permet d'avoir un tracé par exemple d'une barre dans un plan particulier. Je fais mon arraché, à quoi ressemble, si vous voulez, le tracé, ou bien à quoi ressemble la courbe d'accélération de cette barre. Donc voilà, c'est une forme d'analyse biomécanique se passe dans un smartphone, tout simplement avec l'image vidéo. Alors, toutes ces applications n'ont pas toutes été testées, validées dans toutes leurs fonctions. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire que là, on doit rentrer dedans, voir qu'est-ce qu'elle propose, et bien comprendre qu'est-ce qui a été validé, et qu'est-ce qui tient la route, et qu'est-ce qui peut-être n'est pas validé ou ne tient pas la route. Et ça, c'est pas simple, parce qu'il faut connaître les enjeux, il faut connaître comment elle fonctionne. MyJump, par exemple, ça c'est la première, je pars avec celle-ci parce que c'est la toute première qui a été vraiment étudiée, qui a été développée. Alors le principe de MyJump, on filme les pieds du sauteur, vous sautez, et on regarde l'image, la vidéo. Alors il faut également avoir un smartphone qui fonctionne avec du 120 images par seconde, ce qui était le cas des iPhones à l'époque. C'était les premiers à fonctionner avec cette qualité d'image-là, de haute vitesse. Et donc ça leur permettait d'avoir plus de précision que tout ce qui était Android. Maintenant, il y a une évolution technologique, et on peut dire que je pense que maintenant, au niveau smartphone, c'est assez similaire. Donc ils ont commencé avec les iPhones parce que technologiquement, ils étaient ceux qui permettaient d'avoir les meilleures données. Il fallait savoir ça, il fallait savoir que, ok, MyJump avec un iPhone et MyJump avec un Android, un autre téléphone, c'était pas la même qualité. Voilà, ça a changé, ça a évolué parce que la technologie évolue. Et donc là, on regarde la hauteur, le temps entre le décollage et l'atterrissage, et on a une mesure qui est la hauteur de saut. Pourquoi? Parce que la plupart des outils qui évaluent la détente verticale, ils se basent sur la formule physique, hauteur est égale gt carré sur 8. C'est une formule simple sur laquelle le temps de montée est égal au temps de descente, et il faut la position de décollage sur la même que la position d'atterrissage. Vous voulez tricher, vous fléchissez vos jambes à l'arrivée, vous augmentez votre temps de vol, et tout de suite le score augmente de quelques centimètres.
Voilà, donc ça veut dire que là, l'humain, l'œil, l'évaluateur, s'il ne regarde pas ce que fait le sauteur, ben, il triche. Et donc on a une mauvaise évaluation. Et là, ben, c'est une bonne validité. C'est aussi fiable que l'OptoJump, qui coûte 2000 €, par exemple, en termes de détente verticale. Tu as fait le test, les deux? Oui, enfin, pas moi. J'ai testé dans des contextes empiriques, mais je n'ai pas fait de publication. Mais ça a été publié et ça tient la route. En termes de mesure de détente de saut, ça fonctionne très bien. Ça prend un peu plus de temps que l'OptoJump. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder la vidéo de manière individuelle, détecter le passage, le décollage, l'atterrissage. Maintenant, je pense qu'ils ont développé une IA qui détecte automatiquement le décollage-atterrissage. Donc on gagne du temps. Donc ils améliorent, avec l'IA, en fait, ils améliorent les applications de plus en plus. Ça, c'est très intéressant, c'est une publication qui a été faite, qui comparait MyJump avec un autre système qui s'appelle JumpPO2, qui fonctionne exactement de la même façon. En gros, on filme, on détecte le décollage-atterrissage, on a un contrôle, et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, en termes, par rapport, en fait, à la hauteur de saut, c'est ici, Jump High, et bien, avec une référence qui est la plateforme de force, on a une très bonne corrélation, et donc c'est tout à fait reproductible et fiable. Donc la mesure de la détente. Par contre, si je regarde les autres paramètres, la vitesse, regardez, oulala, les points vont dans tous les sens. On a une corrélation qui est faible. Eh bien non, la vitesse, là, on a un souci de mesure de vitesse. La force, c'est un peu mieux, parce que c'est basé sur l'accélérométrie, et là, ici, et sur le poids. Et donc là, ça veut dire que là, on a un peu moins de variabilité. La puissance, par contre, on a beaucoup de variabilité. Donc, en gros, il y a des scientifiques qui se sont amusés à regarder un peu tous les paramètres et se dire, ok, voilà, ça c'est plein d'applications, qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui n'est pas valide. Et en vert, c'est tout ce qui est valide, tout ce qui est reproductible, et ce qui n'est pas entouré, ben, ce n'est pas valide et pas reproductible. Donc ça veut dire que là, de nouveau, on doit savoir exactement quels paramètres on va regarder et savoir si c'est fiable ou pas fiable. Alors ça, je peux maintenant passer en revue, et c'est quelque chose qu'on remarque sur les différentes applications. MyLift, c'est plutôt pour la musculation, en développé couché en squat par exemple. Ben, on a une bonne fiabilité moyenne, mais on voit que les points, c'est les points orange, ne s'alignent pas parfaitement. Par contre, ils viennent de développer une nouvelle application avec le l'IA, je ne la connais pas, mais la seule publication qui montre, il faut voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, montre que c'est beaucoup meilleur. Donc il y a une évolution, une amélioration au niveau de ces mesures. Ici, on a un outil qui permet de faire toute une série de mesures de range of motion. Ils l'ont validé, mais ils l'ont validé que pour la mobilité de la cheville. Donc là, pour la mobilité de la cheville, c'est bon, ok. Et pour les autres mouvements, bah, ça, voilà, il faut voir. Alors peut-être qu'il y a des qui sont sortis, qui ont validé. Ça, je n'ai pas trouvé. Alors, je n'ai pas fait des recherches non plus pendant des heures et des heures. Je peux passer à côté. Mais ils n'ont validé que pour la cheville. De manière générale, ceci dit, on a quand même une revue systématique ici qui tend à montrer que les outils de mesure d'amplitude sont quand même assez efficaces avec les applications. On a ici Runmatic qui, alors c'est fiable en termes de mesure de temps de contact, de temps de vol dans la course à pied, sur tapis roulant, donc il faut être équipé, et puis il faut passer sa vidéo, il faut arrêter, démarrer, arrêter chaque temps de contact, chaque temps de vol, de suspension de la course, donc ça prend du temps, mais ça a été validé. En termes de mesure, c'est fiable. Voilà, il ne faut pas avoir un gros groupe à évaluer, parce que là, c'est ingérable. Et si vous avez juste un coureur, vous voulez voir s'il y a un déséquilibre, ou voir un peu ses caractéristiques de foulée, c'est intéressant en termes de temps de contact, de temps de vol, de fréquence, d'oscillation verticale, de force relative, etc. MySprint, c'est une application qui permet d'analyser le démarrage en sprint, là pour les accélérations en athlétisme, mais pas que. Dans le sport collectif, maintenant, c'est l'équipe de Jean-Benoît Morin qui est très connue et très performante, et maintenant ils collaborent avec des clubs du plus haut niveau, partout il y a du sprint. Football américain, football classique, rugby, ils travaillent avec ces équipes pour établir les profils d'accélération. Et là, on a un outil qui semble aussi extrêmement fiable, mais je ne vous cache pas que l'analyse prend un certain temps, puisqu'on doit de nouveau regarder la vidéo, on doit mettre des points de repère, et puis il faut faire, il faut sélectionner les bons moments, et puis seulement il y a l'algorithme qui calcule l'ensemble des paramètres, mais ces paramètres sont assez pertinents.
Alors il y a les cellules photoélectriques par les téléphones. Ça par exemple les étudiants le savent bien. On l'utilise pour les tests de sprint de 30 mètres. Donc il y a deux applications connues. Il y en a une c'est PhotoFinish, l'autre c'est Sprint Timer Pro. Alors je l'ai utilisé, cette Sprint Timer Pro l'utilise depuis un certain temps et elle fonctionne relativement bien. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'études qui validaient le système. Par contre, PhotoFinish, qui fonctionne sur le même principe, a été validé ici avec une très bonne reproductibilité, une erreur de plus ou moins 1/10 de seconde. Ça, c'est l'erreur standard qu'on peut observer. Voilà, donc ça permet d'avoir quand même, pour une vingtaine d'euros, des cellules photoélectriques. Si vous en achetez, c'est souvent 1000 euros aussi. Le radar vitesse, alors là aussi il y a un conflit d'intérêt parce que ceux qui ont publié, ce sont ceux qui ont développé, mais apparemment ça semble fonctionner. Donc avec le téléphone, on arrive à mesurer la vitesse d'une balle en tennis, on arrive à mesurer la vitesse d'une balle en football, et regardez là les corrélations qu'on a avec un radar classique, eh bien elles sont presque parfaites. Donc ça, c'est une seule étude, petit conflit d'intérêt quand même à mentionner, mais cette étude-là semble montrer que ça semble vraiment bien fonctionner. Là aussi, un bon radar de qualité, c'est 500 € au moins, et si vous voulez un vrai scientifique, c'est plusieurs milliers d'euros. Alors, je souhaite aussi quand même mettre dans l'exposé la problématique de la fiabilité et de la promotion et de la publicité, parce que le problème, c'est qu'il y a plein d'applications. Et on ne les connaît pas nécessairement toutes, on ne sait pas quels sont leurs niveaux de validation scientifique, le sérieux qu'il y a derrière. Alors je vais prendre un exemple qui est un peu ambigu parce que Aurélien Broussard-Derval, je ne sais pas si ils connaissent, c'est un préparateur physique qui a évolué au plus haut niveau, il est très connu, c'est un youtubeur aussi, donc maintenant ça veut dire que là il a développé son business sur Paris et il fait beaucoup de vidéos et moi-même j'écoute souvent ces vidéos qui sont souvent très pertinentes. C'est un gars qui est pointu. C'est un gars mais il fait du commerce, il fait du business, et il vient de sortir son app avec 3 fonctions. Une fonction plutôt un peu comme MyJump, les profils force-vitesse, une analyse de mouvement, plutôt tout ce qui est préférence motrice, par exemple, il est basé un peu là-dessus, sur ces concepts, et une mesure de test physiologique. Donc, vous pouvez faire des valeurs 30-15, il y a le système de bip pour vous acheter, vous avez le système de bip, vous mettez votre Bluetooth, et puis vous pouvez faire passer votre test physiologique sur le terrain. Voilà. Alors, aucune étude n'a validé l'outil qui présente. Donc ça, je n'ai rien trouvé dessus, j'ai cherché. Voilà. Et donc, on doit rester critique. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, j'ai dit je ne sais pas, et on n'a pas la preuve que c'est bon ou que c'est pas bon. On ne le sait pas. Alors, il met dans sa publicité que c'est une collaboration avec Jean Bonamorin, qui est, lui, quelqu'un de très sérieux, très rigoureux, qu'on a invité d'ailleurs ici à Liège plusieurs fois, et qui est un garant, quelque part, de sérieux de la collaboration, mais voilà, il en fait la publicité, ça ne garantit pas que l'outil derrière est effectivement reproductible et fiable. Et alors, surtout, au niveau des prix, là, on est sur un système d'abonnement. Là, ça, c'est l'évolution des technologies. De plus en plus, on glisse sur des abonnements. Pourquoi? Parce que les abonnements, ça vous oblige à payer chaque année. Ça coûte, in fine, ça permet de mieux rentabiliser ces investissements. Parce que j'achète une fois pour toutes la licence, l'application, et puis je peux l'utiliser pendant 15 ans. Ça se fait de moins en moins, parce que sur le plan commercial, en fait, ils se rendent compte que c'est beaucoup moins rentable. Moi, l'application MyJump, je l'ai téléchargée il y a plus de 10 ans, elle est toujours sur ma première tablette, elle fonctionne toujours. Voilà, et je l'ai payé 10 €. Okay, donc là, le modèle économique, là, ça coûte quand même plus cher. Là. Donc voilà, donc là aussi, on doit être attentif à ces détails-là. Est-ce que je suis un système d'abonnement? Vous voyez, ça va, c'est un système d'abonnement. Hein. C'est parti là maintenant, chaque année, ils vont le rentrer, et c'est comme ça, et ils nous rendent en fait dépendants. Voilà, donc en conclusion, oui, c'est un outil, ça peut être une aide à l'évaluation d'entraînement partiellement validée, se renseigner sur la pertinence des mesures utilisées, comprendre le potentiel source d'erreur. Les qualités métriques sont variables d'une application à l'autre, donc là, il faut être prudent.
Et puis, ben voilà, il y a une évolution technologique, l'apparition de l'IA dans l'optimisation du traitement est une réalité. Et on voit aussi, donc ça veut dire que les validations qui ont été faites il y a 10 ans, elles deviennent obsolètes par rapport aux nouvelles applications. Ça aussi, c'est quelque chose qui évolue tout en permanence. Donc ça devient compliqué aussi d'avoir des données sur quel niveau de fiabilité. Donc là, c'est quelque chose qu'on doit bien être conscient aussi. Et pour terminer, ben voilà, la technologie n'a plus sens que s'il y a une plus-value et qu'elle est maîtrisée. Et de nouveau, je reviens sur cette question. Est-ce que ça vous aide vraiment? Moi, quand je fais du saut en longueur avec mes athlètes, ou des choses comme ça, ou du lancer, là, parce que j'entraîne un peu à lancer, ben, le maître, bon, il reste toujours l'outil de base. Hein, donc voilà. Eh bien, il y a des systèmes qui peuvent estimer la distance. Hein. Ça a testé aussi ça. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, donc même exercice. Y a-t-il l'une ou l'autre question? Je suppose qu'il y en a 100 000, mais... Est-ce que tu vois une application, par exemple, pour stimuler ou dans l'apprentissage en tennis de table ou dans le mouvement mouvant, je vais aider une possibilité d'avoir, je vais dire, des capteurs qui soient mis comme ça et connectés directement? Alors, tout à fait. Et donc, dans les applications, ça j'ai oublié de le dire, mais il y a une application justement dans le laboratoire là, de Carlos Barazovre qui maintenant permet de faire comme si donc, tu filmes la personne et il vient situer au point d'articulation comme des capteurs virtuels en analyse de mouvement. Oui. Et donc, sur cette base-là, il retrace le mouvement, donc il arrive à suivre l'articulation de l'image vidéo et donc à faire de l'analyse de mouvement 2D sur base d'images 2D que tu fais. Donc ça existe déjà. Après, est-ce que c'est fiable? Tu es sur du 2D, pas du 3D. Et tu n'as pas la perspective. Les perspectives, elle est dure à suivre. Donc là, j'ai quand même des doutes que ce soit aussi fiable qu'un test qui est fait au lab avec les vrais capteurs sur le corps. Mais en tout cas, ça commence à apparaître. Donc la question, l'application existe? Oui. Est-ce que c'est fiable? J'en sais rien. Autre question? De le faire ici à l'université, comment on dit? Oui, il y a donc, par exemple, si je viens avec des joueurs, oui. Tu as les capteurs, Ben, tu as l'application. On a le professeur Croisier a développé un laboratoire de l'analyse du mouvement humain, Jean-Louis, ouais. Et dans son labo, il a été équipé de capteurs de mouvement 3D avec des récepteurs qu'on met au niveau des différentes articulations qui permettent de faire l'analyse vraiment détaillée et extrêmement précise du mouvement biomécanique en 3D. Oui, ça c'est quelque chose qui est au labo. Après, il faut voir, faut rentrer en contact avec son équipe. Je pense que c'est Rick Schwartz qui est l'ingénieur qui gère vraiment tout le labo pour voir les plus opportunités. Mais en tout cas, technologiquement, ça existe et il y a plein de projets de recherche qui sont ici à là-dessus. Voilà.